Bienvenue sur Africa 24, mobilisation de l'opposition équato-guinéenne en exil. Elle a entamé ce jeudi 30 avril à Paris une tournée européenne. Pour en parler, notre invité du jour est Miguel Oyonondang Mifumu. Il est ambassadeur en France de la Guinée équatoriale. Bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Avant d'aborder la question du dialogue entre l'opposition et le pouvoir en place en Guinée équatoriale, un mot sur une actualité immédiate. Des soupçons de viol pèsent sur des soldats équato-guinéens opérant en République centrafricaine. Selon un journal, le rapport en question a pour objet des abus sexuels commis sur des enfants. Est-ce que ces accusations sont avérées? Madame, nous sommes surpris, pour ne pas dire scandalisés, pour vouloir mouiller la Guinée équatoriale sur une affaire qui ne concerne pas aux soldats qui étaient en Centrafrique. D'abord, la Guinée équatoriale n'a pas de soldats actuellement en Centrafrique. On parle de mineurs de 9, 10 ans, 13 ans. Nous posons des questions de savoir comment, dans une contingence des Nations Unies, avec plusieurs pays tels qu'on dit, les fillettes de 10 ans, 11 ans, vont distinguer que non, sur les 200 soldats, sur les soldats qui étaient dans la mission de la paix en Centrafrique, il y a deux Équato-Guinéens, c'est un peu bizarre. C'est peut-être l'enquête qui montre que des soldats équato-guinéens seraient impliqués. Bon, de toute façon, la Guinée équatoriale n'a jamais été informée de cette enquête, ni de ces rapports, ni le contenu de ces rapports, jusqu'à, ça fait 2 jours, et par la presse, à travers le fait que c'est une ONG, et de la presse qui a eu d'abord connaissance d'un rapport qui devait être officiellement remis aux États concernés. Et si le gouvernement équato-guinéen avait accès à ce rapport, qu'on l'impliquait directement, est-ce qu'il y aurait des sanctions, une enquête éventuellement? Quelle serait la suite? Évidemment, madame, nous n'avons pas à camoufler des faits d'indiscipline, même dans le fait quotidien en Guinée équatoriale, un soldat qui fait quelque chose que ça ne va pas. Il y a des instances, les tribunaux qui jugent ces soldats. Nous n'avons pas à cacher des choses comme ça, mais je vous dis que nos soldats n'ont jamais été incriminés de quoi que ce soit pendant leur séjour en Centrafrique. Mais ce qui est bizarre et ce que nous questionnons, c'est que ça soit une ONG et la presse qui ont eu connaissance d'un rapport qui devait être d'abord soumis au gouvernement pour prendre des mesures. Autre actualité, Monsieur Mifumu, qui cristallise l'actualité en Guinée équatoriale, c'est l'opposition qui appelle l'actuel président Teodoro Obiang Bazogo à un vrai dialogue avec l'opposition. Ce demande a été fait et a été accompagné par une amnistie générale. Moi, je crois que l'année dernière, fin de l'année dernière, ce dialogue a bien eu lieu. Ils ont adopté des accords, ils ont modifié plusieurs dispositions des lois qui facilitent un meilleur exercice de la démocratie en Guinée équatoriale. Mais cette opposition que vous m'en parlez, ils n'ont pas voulu assister. Parce que l'opposition en exil craint notamment des représailles si jamais elle retournerait dans le pays, des arrestations éventuelles. Qu'est-ce que vous leur répondez? À partir du moment où il y a une amnistie, il y a d'autres qui sont partis, ils sont là. Mais ils veulent tourner en rond. Mais ils croient que si on doit demander un dialogue, ça va être à travers la conférence de presse. Donc selon vous, toutes les conditions sont réunies pour qu'un véritable dialogue soit amorcé? Tous les partis politiques reconnus en Guinée équatoriale, ils étaient présents à ce dialogue. Maintenant, ces gens qui ont fait la conférence de presse, ils doivent nous dire à quel parti politique appartient ces messieurs. On nous parle d'une COREF, mais j'ai vu des gens qui résident... Une coalition de 13 partis politiques. Combien? 13 partis politiques. 16 partis politiques? 13 partis politiques. Bon, madame, c'est vous qui m'informez de ça, mais on sait qu'il y a une COREF en France, une COREF en Angleterre, une COREF en Allemagne, une COREF en Madrid. Il faudrait qu'on en définisse, ils sont qui.
Ça, c'est la première pour vous, chose. c'est pas assez clair. L'opposition en Non, exil n'est pas... C'est clair. On connaît là-bas, parmi les gens qui ont fait la conférence de presse, un politicien qui a été impliqué dans plusieurs actions de mercenariat, que c'est M. Severo Moto. Malgré ça, il a été amnistié pour qu'il puisse participer à ce dialogue. Mais toujours, il tourne en rond à Bruxelles, à Paris, à Madrid, pour dire... Parce qu'ils sont en exil, ils sont à l'étranger parce qu'ils sont... Mais ils sont en exil volontaire. Donc vous pensez qu'il pourrait retourner en Guinée équatoriale sans absolument aucun problème? Parfaitement. Le même Salomon que vous en parlez là, il peut me dire exactement quel est son délit pour aller en Guinée équatoriale? Je ne veux pas dévoiler certains contacts qui ont eu lieu entre ce groupe. Est-ce que d'autres rencontres sont envisagées ou proposées à venir dans les prochains jours? Le secret de mon fonction ne me permet pas de dévoiler certaines choses. Mais ces gens, vous êtes optimiste alors? Ils savent très bien que le président de la République leur a tendu la main, hein, officiellement, en coulisses. Ils ont envoyé des émissaires, j'ai des documents dans lesquels se sont échangés. Et nous attendons leurs actes. C'est ça que nous attendons. Quel type d'actes attendez-vous? Qu'ils reviennent tout de suite sur le territoire? C'est parce que tout ce qu'ils disent, on écoute ça dans la conférence de presse. Donc ils viennent à vous? Oui, mais ils viennent nous aussi les a invités. Ils n'ont pas voulu venir. Comment désamorcer cette situation alors? On a l'impression que c'est bloqué. Mais ce n'est pas nous à les suivre à Bruxelles, à Paris, à Madrid. Le dialogue se tient au pays. Et même je ne sais pas, si on doit parler des affaires de Guinée équatoriale, ça doit être en Guinée équatoriale. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Miguel Oyono-Ndong Mifumou. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de Guinée équatoriale en France. Merci, madame. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite des programmes sur Africa 24.